Donc elle avait impossible, elle avait 6 ans. Et maintenant, si toi tu trouves qu'elle avait 6 ans, tu me sors la règle. T'as dit la Mecque, l'idolâtrie, d'accord. Mais mon frère, on va rentrer dans la Bible, que tu veuilles ou non, on va rentrer dedans. Tous les jours, on va rentrer dedans, on va pas lasser la Bible. Jusqu'à que toi-même, tu viennes nous prouver maintenant le vrai Dieu, il s'appelle comment? Non, on te dit qu'il s'appelle Allah. Si tu veux, tu peux venir l'adorer. Si tu veux aussi, tu l'adores pas aussi, c'est ton problème. Chacun sa tombe. Maintenant, je laisse mes autres frères attaquer aussi. Maintenant, je laisse Adam à toi. Ok, Emmanuela. Bon, je préfère Jaurès. Parce que Emmanuela, c'est comme si c'était une femme. Alors que moi, les femmes, je les respecte beaucoup. Du coup, toi, je vais te prendre comme. Voilà, comme tu es mon frère, tu es un homme. Voilà, on s'est traité un peu. Jaurès. C'est non. Faut fermer ton micro déjà parce que je m'entends. Voilà, merci. Tu sais, Jaurès, il y a une attitude que nous on déplore beaucoup chez vous. Si vous avez mal qu'on utilise la Bible, dans ce cas, démontrez-nous qu'on ne doit pas utiliser la Bible, mais de la bonne manière. Parce que jusqu'à preuve du contraire, on ne piétine pas la Bible, on ne la brûle pas, on ne fait que la lire et donner ce qu'on pense, mais ce qu'on a compris des versets qu'on a lus. Donc, on ne blasphème pas, on n'insulte pas, on n'attaque pas, on ne blesse pas. Tout ce que vous pouvez nous reprocher, on cite les versets et on débat sur la divinité de Jésus. À part ça, vous ne pouvez pas dire qu'on se torche, excusez-moi du mot, on se torche le cul avec ça, ou bien on piétine, ou bien on blasphème contre le livre. Non, on ne fait pas ça. Du coup, quand vous venez, vous nous voyez, vous dites que vous nous suivez il y a longtemps et que vous aimez bien ce qu'on fait, alors que ce qu'on fait, c'est de lire la Bible et le Coran, ça devient de l'hypocrisie. Comment toi, tu peux aimer ce qu'on fait et puis venir contredire ce qu'on fait? Tu dis bien, je vous suis bien, j'aime bien ce que vous faites. Or, ce qu'on fait là, c'est de lire la Bible. Comment tu aimes bien ce qu'on fait et puis tu te plains de ce qu'on fait? Ça s'appelle de la malhonnêteté et de l'hypocrisie caractérisée. 2. Tu as dit qu'on n'a qu'à parler de comment est-ce que le prophète il est mort, est-ce qu'il a marié Aïcha à 6 ans, etc., à nos frères musulmans. Mais qui t'a dit que les musulmans ne connaissent pas le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam? Les frères musulmans, ils connaissent qui est le prophète. Parce que quand on dit Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, c'est parce qu'on a testé, on a connu, on a su, on a accepté. Si tu ne connais pas quelqu'un, tu ne vas pas le suivre. Il faut le connaître pour le suivre. Voilà pourquoi Dieu dit dans le Coran, vous avez dans le messager Mohammed un excellent modèle à suivre. Voilà pourquoi le prophète Mohammed va dire aussi que quiconque aspire au pardon d'Allah et au paradis doit me suivre. Donc on ne suit pas quelqu'un qu'on ne connaît pas, on suit quelqu'un qu'on connaît. Donc on connaît notre prophète. 3. Quand tu viens dans un forum musulman, interreligieux, où il y a des chrétiens qui sont là, et que tu viens dire que le prophète a marié Aïcha à 6 ans, et tu as dit un mot tout à l'heure là, tu as dit un mot que Allah veut dire Dieu, tu es en train d'étaler là ton ignorance, non seulement de la Bible et du Coran et de ce que tu emploies comme mot, tu ne sais rien. Il sera judicieux pour toi de venir humblement et de dire, excusez-moi, qu'est-ce que Allah signifie? Est-ce que Allah veut dire Dieu ou bien Allah c'est le nom de Dieu? Ça fait 1. Tu dois dire, frère, excusez-moi, j'attends les gens parler du prophète Mohammed et de Aïcha. Est-ce que vous pouvez m'expliquer réellement si il a marié Aïcha à 6 ans ou pas? On va t'expliquer. Mais venez là, nous balancer ça au visage avec l'impolitesse la plus caractérisée et le ton le plus pas catholique, c'est pas vraiment digne de quelqu'un qui veut vraiment comprendre. Ça nous annonce la couleur d'un polémiqueur et qui veut nous faire passer juste un sale quart d'heure. Alors que nous, on n'est pas là pour ça. Nous, à la base, on veut échanger. On n'a pas peur des dialogues. On n'a pas peur des débats. On est ouvert 24 heures sur 24. Regarde l'heure qu'il fait. Mais on est présent pour parler de Dieu parce que nous, on considère qu'il n'y a pas plus important que ça. Donc, quand tu viens nous lancer des choses ça et là, on peut bien te répondre. Mais de peur de vesquer les autres, de choquer les autres qui sont chrétiens, qui n'ont rien demandé, qui ne nous ont pas offensés,
on préfère s'abstenir de certains débats et de certains sujets. Alors, moi, je ne vais pas rentrer dans ton jeu. Je ne vais pas te suivre en voulant forcément te retourner la pierre. Sinon, il y en a assez. T'en fais pas, on a assez de pierres pour bien pouvoir te les rendre. Mais cette fois-ci, on va te donner une autre chance de réajuster tes propos, de réajuster ton intention, de revoir ton ton et la manière et de revenir plus calme pour qu'on puisse vraiment, si vraiment